je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia.
es saint Seigneur, digne d'honneur et de gloire. Tu es saint Seigneur, tu es saint Seigneur, digne d'honneur et de gloire. Tu es digne, roi de gloire, Dieu tout-puissant, et nous te louons. Tu es digne, roi de gloire, Dieu tout-puissant, et nous te louons. Tu es digne, roi de gloire, Dieu tout-puissant, et nous te louons. Tu es digne, roi de gloire, Dieu tout-puissant, et nous te louons. Tu es digne de tout l'honneur, de la gloire et de la grandeur, de tout-puissant, de victorieux, nous te louons. Tu es digne de tout l'honneur, de la gloire et de la grandeur, de tout-puissant, de victorieux, nous te louons. Tu es digne de tout l'honneur, de la gloire et de la grandeur, de tout-puissant, de victorieux, nous te louons. Tu es digne de tout l'honneur, de la gloire et de la grandeur, de tout-puissant, de victorieux, nous Tu es saint Seigneur, tu es saint Seigneur, digne d'honneur et de gloire. Tu es saint Seigneur, tu es saint Seigneur, digne d'honneur et de gloire. Tu es saint Seigneur,
Amen. Si vous avez votre Bible, on va ouvrir dans Philippiens. J'aime bien cette épître. Elle est écrite pour l'église de Philippe. Elle est écrite pour nous, l'église. Amen. Même si ce n'est pas mon église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ayez de l'humour, hein. Beaucoup d'humour avec moi, il en faut beaucoup, ça. Demandez à Sœur Nicole. Amen. Beaucoup d'humour. Amen. Gloire au Seigneur. Philippiens chapitre 1er, et nous allons lire le verset 6. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Philippe. Et il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, donc il parle de la grâce qu'ils ont reçue de la part du Seigneur et de leur salut et de tout ce témoignage de l'évangile que ces gens ont reçu et qu'ils continuent de manifester. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es digne d'être loué, d'être adoré, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur, tu es majestueux, Seigneur. Seigneur, les mots nous manquent, Seigneur, pour décrire qui tu es, Seigneur, pour te donner la reconnaissance qu'il y a dans nos cœurs, dans mon cœur, ce matin, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Je veux louer ton nom, je veux glorifier ton nom, je veux élever ton nom, je veux exalter ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, je demande, Seigneur, maintenant, une onction spéciale sur ton serviteur, Seigneur, sur ta parole et sur ton église. Seigneur, il faut que cette parole pénètre nos cœurs. Il faut qu'elle nous fasse grandir, Seigneur. Il faut que nous puissions l'ajouter à ce que nous avons déjà reçu, afin que nous soyons plus forts, afin que nous soyons plus riches spirituellement, que nous soyons encouragés par ta parole, Seigneur, que nous puissions continuer d'aller de l'avant et continuer à connaître tes plans et tes projets pour nos vies. Seigneur, oins ton église ce matin, Seigneur. Que ton esprit remplisse chaque cœur, Seigneur. Je prie pour une onction spéciale sur chacun de nous ce matin, Seigneur. Que ta parole brûle en nous, Seigneur. Qu'elle vienne consumer, Seigneur, tout ce qui n'est pas bon et qu'elle vienne nous fortifier et nous enrichir. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. L'église dit Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Je suis persuadé, l'apôtre Paul dit, que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette prédication est venue juste à la base, quelques mots, une pensée que le Seigneur m'a donnée. J'en ai pas encore fini. J'en ai pas encore fini. J'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Amen. 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 Alléluia. Et cette parole, le Seigneur me l'a donnée pour moi, d'abord, et pour l'Église, ensuite. Yes. J'en ai pas encore fini. Yes. Amen. Gloire au Amen. Seigneur. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Le Seigneur n'a pas fini avec toi ». Amen. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Nous puissions vraiment mettre cette pensée dans notre esprit ce matin. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. J'ai cette assurance, l'apôtre dit. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Amen. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que peu importe ce que nous vivons, peu importe où nous nous situons, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, peu importe, la situation dans laquelle nous sommes n'est pas une fin en soi. Amen. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui vient après. Et ce quelque chose qui vient après, c'est quelque chose de plus grand, de plus majestueux. Et c'est ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous, pour toi ce matin. Amen. Le Seigneur n'a pas fini
avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire le Seigneur n'a pas fini avec moi? Est-ce que tu peux mettre cette parole dans ton cœur et ça va te fortifier maintenant? Seigneur, merci parce que tu n'as pas encore fini avec moi. Il y a encore des choses qui vont arriver et je suis impatient de ce que tu vas continuer de faire dans ma vie. Amen. 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 Et quand tu l'as, disait toujours, le meilleur reste à venir. Il a vu des grandes choses, il a été béni, il nous a aidés à être bénis, et il a vu une vision, et il disait toujours, le meilleur reste à venir. Et je crois ça de tout mon cœur, parce que c'est ce qui est marqué dans la parole du Seigneur. Le meilleur reste à venir. Le Seigneur a commencé quelque chose, et il n'a pas encore fini avec toi. Il a encore des grandes choses pour toi. Il a encore des grandes bénédictions. Il y a des choses que tes oreilles n'ont pas encore entendues, que tes yeux n'ont pas encore vues, que tes mains n'ont pas encore pu toucher. Il va rendre cette œuvre qu'il a commencé en toi, il va la rendre parfaite. Alléluia. Alléluia. Woo! Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur te donne des choses comme ça, tu ne peux pas aller dans ton lit faire la sieste, hein, c'est pas possible. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous parle. Et ce n'est pas des énigmes. Hein. Enfin, c'est juste quelques mots, mais sa pensée est tellement forte, Amen. tellement puissante. Je n'ai pas encore fini. Amen. Alléluia. Je n'ai pas encore fini. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent, l'Église. Alléluia. Il y a des principes fondamentaux avec Dieu qui ne changeront jamais. Dieu est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il ne changera jamais. C'est sa nature. Dieu ne peut pas changer. Et nous avons besoin de savoir cela et d'être convaincus de cela pour comprendre le reste. Dieu est immuable. Il ne peut pas changer. Donc si c'est un Dieu d'amour, au début de la création, quand il a créé Adam et Ève, c'était toujours un Dieu d'amour quand il a mis la terre dans tout ce chaos et il a sauvé Noé. C'était toujours un Dieu d'amour quand il a appelé Abraham. C'était toujours un Dieu d'amour quand il a délivré son peuple de l'esclavage du pays d'Égypte. C'était toujours un Dieu d'amour quand il est mort sur la croix il y a 2000 ans. C'était toujours un Dieu d'amour quand il t'a rencontré, que tu lui as donné sa vie. Et il est toujours le même parce qu'il ne change pas. Et encore ce matin, il est un Dieu d'amour. Et je voudrais t'encourager à le croire. Il n'a pas changé. Son amour pour toi est toujours le même. Il ne va jamais faiblir. Amen. Amen. Tout ce qu'il dit, c'est des principes qui ne vont jamais changer. Amen. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez ce qui me motive en ce moment, l'Église? Je voudrais mettre des choses qui vont vous donner des fourmis dans les pieds, là. Quand on a commencé cette Église, le Seigneur nous a donné une parole. Et il a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville qui m'appartient. Et régulièrement, le Seigneur me rappelle ça. Et c'est ça qui me motive, c'est ça qui me stimule. Au travers des moments difficiles que nous vivons avec tous ces trucs concernant la Covid, ces restrictions, toutes ces choses qui viennent nous accabler. J'ai un peuple nombreux dans cette ville qui m'appartient. Et le Seigneur nous a placés dans cette ville pour aller chercher ce peuple. Qui lui appartient. Et peu importe la situation, peu importe le Covid, peu importe les restrictions, peu importe tout ce qui va se passer, peu importe nos maladies, peu importe la fatigue, peu importe si nous sommes dans la disette financière, ce que je ne vous souhaite pas, peu importe ce qui se passe. Il y a des plans de Dieu qui sont prévus et qui vont s'accomplir. Et je suis impatient. Ça, il y a des fourmis dans mes pieds. Et c'est ce qui me stimule. Parce que je veux voir ce peuple nombreux. Le Seigneur n'a pas donné ses paroles à d'autres églises dans Nivelles. Merci Seigneur pour les autres églises. Amen. Que le Seigneur bénisse toutes les églises partout. Amen. Tous ceux qui prêchent le nom de Jésus, que le Seigneur puisse les bénir. Et le Seigneur nous a parlé à nous, église de Rocher de Nivelles. Et il nous a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville et nous devons aller le chercher. Amen. Et nous allons aller, église. Yes. Nous allons aller. Et j'apprends à regarder autre chose que ce que je vois. Yes. C'est pas facile. Mais c'est une école.
Et on peut y arriver. Amen. Quand je vois ce qui s'est passé mardi, mercredi et jeudi, dans ce lieu, dans ce sanctuaire, alors je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Ce qu'il commence, il l'achève. Amen. Ce que Dieu commence, il l'achève. Le Seigneur ne va jamais commencer quelque chose dans ta vie et puis à un moment ou à un autre te laisser tomber. Jamais. Amen. Jamais. Tout ce que Dieu commence, il l'achève. Amen. Amen. Si tu lui laisses l'opportunité de continuer de travailler dans ta vie. Amen. Tout est enfermé en lui. Il est l'alpha, l'oméga. Le commencement et la fin. Il n'y a rien ni personne avant lui. Il n'y a rien ni personne après lui. Tout lui appartient. Amen. Et nous sommes entre cet alpha et cet oméga. Amen. Et merci Seigneur parce que nous sommes là où lui, il est. Et ça doit nous rassurer, ça doit nous encourager, ça doit nous fortifier. Et tout ça, ça veut dire qu'il ne va jamais commencer quelque chose et abandonner en route. Avec mes petits-enfants, on a commencé il y a 2 ans. Je ne vais pas dire quoi, parce que j'espère qu'un jour on va arriver au bout. On a commencé quelque chose pour papa et maman. Quand ils viennent à la maison, voilà, et on voulait, c'est des choses de mon enfance, et j'avais envie de leur partager certaines choses, et je sais que ça va faire plaisir aux parents. On a commencé quelque chose. Et puis l'autre jour, Sœur Nicole m'a dit, mais ça on peut jeter. J'ai dit, non, on va garder parce qu'un jour on va le finir. Et un jour on va le finir. C'est pas quel jour, mais un jour on va le finir. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ne va jamais commencer quelque chose et abandonner en route. Il ne va jamais ouvrir une porte pour toi et la fermer après. Il ne va jamais faire une promesse et ne pas la tenir. Il ne va jamais nous donner des faux espoirs. Jamais. Le Seigneur dit quelque chose, il l'accomplit. Il dit et la chose arrive. Il te promet et il va le faire. Amen. Et ça doit mettre quelque chose dans nos cœurs pour nous stimuler. Plus concrètement, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ça matin? Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas à quel stade. Vous savez, notre vie, c'est un film. Peu importe la taille du fil, notre vie, c'est un fil. Et aujourd'hui, nous sommes à un certain endroit sur ce fil. Et nous devons savoir qu'après, il y a encore quelque chose. Le Seigneur a commencé quelque chose, nous sommes arrivés quelque part, mais le Seigneur n'a pas terminé. Il y a un après, il y a une continuité jusqu'au jour où nous allons voir la gloire du Seigneur. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin à mettre cette parole au plus profond de votre cœur. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il y a encore des grandes choses, il y a encore des belles choses, il y a encore des choses merveilleuses, extraordinaires pour toi que le Seigneur a préparé d'avance. Et quand il a commencé, il va l'achever. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Alléluia. Alléluia. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Ce que tu as commencé, ce que le Seigneur a commencé de faire dans ta vie, il va le continuer si tu lui en donnes la possibilité. Amen. Ça, c'est la clé, l'Église. Si tu fermes ton cœur, tu fermes la porte. Pas lui. Le Seigneur ne va jamais fermer une porte qu'il a ouverte. Le Seigneur ne va jamais renoncer au projet qu'il a pour nous. Il ne va jamais revenir sur les promesses qu'il nous a faites. La clé, c'est que nous puissions nous garder cette porte ouverte. Que nous puissions continuer de laisser le Seigneur faire son travail dans notre vie et que nous puissions le laisser continuer d'agir et de bénir. Et ça, c'est la clé.
Amen. Gloire au Seigneur. Alors, j'espère vraiment de tout mon cœur. Et chacun de nous, ce matin, nous sommes décidés à laisser le Seigneur agir. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez envie de continuer à laisser le Seigneur agir dans vos cœurs? Amen. C'est la clé, Église. Si vous êtes satisfait avec ce que vous avez, c'est bien, merci Seigneur, vous avez déjà reçu certaines choses. Mais vous savez quoi? Vous êtes les plus malheureux des gens. Parce que le meilleur reste à venir. Et je le crois de tout mon cœur. Le meilleur reste à venir. Et si tu fermes la porte maintenant, c'est tellement dommage. Si tu empêches le Seigneur de continuer ce qu'il a commencé, c'est tellement dommage. Le meilleur reste à venir. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. 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 J'espère que chacun de nous, nous avons une vision personnelle de ce que le Seigneur veut de nous. Si vous n'avez pas encore cette vision, demandez-la au Seigneur. Si le Seigneur ne nous a pas encore révélé ce qui concerne votre vie spirituelle, demandez-lui de vous le révéler. Amen. Quand j'avais 20 ans, 22 ans, moi j'ai pris mon baptême, 22 ans, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait ce frère Balsa, toujours ce frère Balsa, Jean Balsa. C'était à l'église de Onville, l'église des jeunes. Et après une réunion, il est venu me voir. Et il a dit, le Seigneur va faire des grandes choses avec toi. J'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit. Et ça aussi, ça met des fourmis dans mes pieds. Parce que quand je repense à ça, je dis, Seigneur, j'ai pas encore vu que tu as fait des grandes choses avec moi. Alors qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, le Seigneur n'a pas encore fait des grandes choses avec moi. Pour moi, oui. Pour moi, il a fait des choses extraordinaires. Mais avec moi, pas encore. En tout cas, c'est ce que je crois. Et ça met aussi des fourmis dans mes pieds. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais voir? Amen. Si tu n'as pas une vision quelque part, dans ton cœur, dans ton esprit, demande au Seigneur. Il faut quelque chose qui va t'accrocher, quelque chose qui va mettre des fourmis dans tes pieds. Parce que c'est bien de savoir que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi, mais si ça s'arrête là, juste parce que tu le sais, mais bon, il ne va rien se passer. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un stimulant, il faut qu'il y ait un carburant. Amen. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur de te révéler certaines choses pour ta vie. Chacun de nous, Église, nous devons être conscients de cela. Le Seigneur ne nous a pas appelés, personne, pour devenir des éternels assistés. Des hommes et des femmes, des chrétiens qui vont semaine après semaine, mois après mois, année après année, venir chauffer les chaises d'une église. Le Seigneur ne nous a pas appelés à ça. Le Seigneur nous a appelés à devenir des disciples et à faire des disciples. Ça veut dire qu'il y a des plans et des projets pour chacun de nous. Et le Seigneur veut nous utiliser pour faire quelque chose. Et si nous faisons juste chauffer des chaises dans une église, nous sommes passés à côté de notre appel et à côté de l'appel du Seigneur. C'est pour ça que c'est important, je l'ai déjà dit, je le répète encore ce matin, c'est important pour nous de trouver où est le talent, où sont les talents que Dieu nous a donnés, quelles sont nos capacités. Parce que nous avons tous reçu quelque chose. Chacun, selon notre nature, selon ce que nous sommes capables de faire, nous avons tous reçu quelque chose pour le mettre au service du Seigneur. Amen. Et si nous n'avons pas encore trouvé ça, alors le Seigneur n'en a pas encore fini avec toi. Il va te révéler ce qu'il attend de toi. Il va te révéler où sont les trésors cachés qu'il y a à l'intérieur de toi et que tu vas pouvoir mettre à sa disposition. Pour que tous ceux qui t'entourent soient bénis. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. La vie est compliquée et souvent nous avons l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Nous pensons à tort
que nous nous retrouvons seuls. Il nous semble que Dieu a changé. Il n'est plus le même que quand nous l'avons rencontré. Je viens à l'église, mais Seigneur, au début, quand je venais à l'église, j'avais quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Maintenant, je ne sens plus rien. Et on dit, Seigneur, tu as changé. Dieu est immuable. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. C'est seulement nous, certainement, qui avons changé. Oui, certainement, nous avons changé. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, peut-être que nous n'avons plus les mêmes motivations qu'il fut un temps. Peut-être que quand nous prions, nous n'avons plus un cœur aussi débordant. Peut-être, certainement que ça a changé. Et lui ne change pas. Amen. Amen. Alléluia, il ne change pas. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il veut continuer de le faire. Et nous devons vraiment nous approcher du Seigneur et garder notre cœur et notre foi proche du Seigneur. Amen. Parce qu'il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini avec toi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On est toujours dans, je vais aller très vite parce que le temps passe vite. Amen. On est toujours dans cette pensée, dans cette série. Pas vraiment une série, c'est plus un message qui revient régulièrement. Détruire l'agenda du diable. Et c'est quelque chose qui ne doit pas nous lâcher. Parce que le diable, lui, il ne va jamais nous lâcher. Vous savez que j'aime pas parler du diable, mais il faut savoir qu'il existe. Il faut savoir quels sont ses plans, quels sont ses projets. Parce que quand vous allez devoir vous battre contre quelqu'un, vous devez connaître votre ennemi. Si vous connaissez votre ennemi, vous avez déjà un avantage sur lui. C'est que vous savez comment il va réagir et vous connaissez son point faible. Et ça, c'est un avantage pour les guerriers. Le diable ne va jamais arrêter de chercher à nous détruire. Ses plans pour nous n'ont pas changé. Il veut toujours nous éloigner des promesses et des bénédictions. Quand tu reçois ta promesse, quand tu es béni, que se passe-t-il? Quelque chose qui brûle à l'intérieur. Quelque chose qui te rend fort. Et quand l'ennemi vient, tu dis, dégage-toi. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur, qui est là, qui est grand, qui est plus fort que lui. Et s'il arrive à t'éloigner de tes bénédictions, cette force, elle n'est plus là. Et tu es à sa merci, exactement comme Ève. Il va venir et tout bêtement tu vas écouter. Ça n'a pas changé, ça. Et nous devons être vigilants et continuer d'être vigilants. Le diable sait, le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Amen. Il a encore beaucoup de bénédictions, de moments merveilleux à passer avec lui, dans sa présence, dans sa puissance et dans l'autorité de l'Église qui appartient à l'Église. Il le sait, ça, que le Seigneur n'a pas fini avec toi et il veut essayer de te stopper, de t'arrêter maintenant pour que tu n'entres pas dans le reste des projets, dans le meilleur est à venir. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que c'est important de nous souvenir que celui qui a commencé en nous cette grande œuvre va la rendre parfaite. Parfaite. Il va l'accomplir dans chacun de nos cœurs. Et c'est trop dommage quand des enfants de Dieu s'éloignent de lui alors que le meilleur reste à venir. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. En Genèse 28, 15, il y a des promesses que le Seigneur nous fait. Je dois faire attention parce qu'il y a au moins 3 littéraires ici, sinon Amen. Gloire au Seigneur. Si je commets des fautes de français, n'ayez pas peur de me le dire. Amen. Je ne sais pas comment je vais dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, Genèse 28, 15. Le Seigneur parle à Jacob et dit, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Le Seigneur fait une promesse à Jacob.
et il a commencé quelque chose dans la vie de Jacob. Jacob croyait en l'Éternel, mais c'était le Dieu de son père et de son grand-père. Et là, Jacob vient de faire une expérience personnelle avec Dieu, et maintenant Dieu devient son Dieu. Et le Seigneur lui fait cette promesse: je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous devons prendre cette promesse pour nous ce matin. Le Seigneur nous dit: je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai prévu dans ta vie. Amen. Dans Nombre 23, verset 18. J'ai bientôt terminé, donnez-moi encore 10 minutes et j'ai terminé. Nombre chapitre 23, verset 18. Il y a un homme qui s'appelle Balak et qui veut, juste avant que le peuple d'aille conquérir le pays promis, il y a un homme qui s'appelle Balak et qui veut détruire ce peuple de l'Éternel. J'ai dit Balak, c'est bon? Non, Balak c'était le prophète. Balak c'est celui qui a fait venir Balaam. Ouais. Il n'y a pas de souci, ça m'arrive aussi de confondre. Amen. Et il fait venir le prophète. C'était un prophète douteux, mais bon, c'était un prophète. Pour maudire le peuple de l'Éternel. Et puis, voici, après plusieurs tentatives, ce que le prophète dit à Balak. Il dit: lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Ce que Dieu a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis dans ta vie, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré pour toi, ne l'exécutera-t-il pas? Oui, il va le faire, parce que Dieu n'est pas un homme de mentir. Amen. En Josué 21, nous pouvons lire ceci, et c'est Josué qui, avant de partir, il parle au peuple, et il rappelle au peuple de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Toutes les paroles que l'Éternel a proclamées se sont accomplies. Amen, gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 55, il est dit ceci: comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est ce dont Véronique nous a parlé tout à l'heure. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce que le Seigneur a prévu dans ta vie, il va l'accomplir. Peu importe ce que tu vas devoir traverser, peu importe les situations qu'il va y avoir dans ta vie. Amen. Si le Seigneur a fait des plans et des projets pour ta vie, s'il a commencé quelque chose, il va continuer et il va aller jusqu'au bout. Il va rendre son œuvre parfaite. Amen. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Amen. Le Seigneur donne des songes à Joseph. Et pas n'importe quel songe. Il lui donne des songes de grandeur, des songes qui vont bénir et sauver toute sa famille. Et puis il y a ses frères qui sont là et qui sont jaloux parce qu'eux n'ont pas reçu des songes, parce qu'eux n'ont pas été choisis par le Seigneur. Alors ils vont se vendre. Joseph reçoit ses songes, il en parle avec son père, et son père lui dit: tu sais quoi mon garçon, reste calme, n'excite pas trop tes frères, ça sert à rien de mettre de l'animosité dans leur cœur. Et Joseph garde ça dans son cœur. Et le Seigneur lui dit: voilà, je vais t'utiliser et tu vas devenir un libérateur. Et entre ce moment et où Joseph va devenir vraiment un libérateur, Joseph va être vendu par ses frères. D'abord, il va être enfermé dans une citerne. Après, il va être vendu par ses frères. Après, il va être jeté en prison parce qu'une femme qui voulait des choses avec lui, il a refusé. Il va être jeté en prison. Et dans cette prison, il va expliquer des songes à des codétenus.
Et c'est la clé que le Seigneur va utiliser. Il fallait que Joseph soit vendu. Il fallait que Joseph aille en prison. Il fallait que Joseph puisse interpréter les songes d'anciens co-détenus. Et ces co-détenus, plus tard, vont parler à Pharaon. Et Pharaon va appeler Joseph. Et Joseph va devenir le premier ministre d'Égypte. Et la parole du Seigneur qui avait été proclamée, elle va s'accomplir. Église, en quelques instants, de prisonnier dans une prison, Joseph devient premier ministre d'Égypte. De sa situation d'esclavage, il devient dans la gloire. Parce que ce que le Seigneur a commencé dans sa vie, il va l'accomplir. Il va faire une œuvre parfaite. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos cœurs. C'est la même chose avec David. David est juste un jeune berger. Et quand le prophète Samuel vient, parce que Dieu l'envoie pour oindre le futur roi d'Israël, David n'est pas là. Tous ses frères sont là, mais David non. Et on fait venir David, et David est roi d'Israël, devant ses frères et devant son père. David est roi d'Israël. Mais il y a un problème, il y a déjà un roi en Israël. Le Seigneur commence quelque chose avec David. Il est roi par l'Éternel, mais il y a déjà un roi. Et je vous passe les détails, mais nous savons que Saül va tout faire pour tuer David. Et certainement que David il est passé par des moments un peu compliqués, comme Joseph peut-être dans la prison, il continuait d'avoir foi au Seigneur, mais peut-être il y a des jours où il était découragé. Et pour David c'est la même chose. Peut-être il y a des jours où il était découragé, il doit passer son temps à fouiller, parce que Saül veut le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une promesse, parce qu'il a été oint par le Seigneur pour des grandes choses. Et la finalité de ça, c'est que David va devenir roi d'Israël, le meilleur roi d'Israël. Et la Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Le Seigneur, cette œuvre qu'il a commencée, il l'a rendue parfaite. Un homme selon le cœur de Dieu. Et non seulement David est devenu le plus grand roi d'Israël, mais il est devenu le commencement de la généalogie de Jésus-Christ. Jésus, généalogiquement, biologiquement, est issu de la descendance de David. Quelle gloire! Quelque chose de glorieux, de majestueux. Le Seigneur a commencé quelque chose dans sa vie et il l'a accompli. Il a été jusqu'au bout. Et c'est ce que le Seigneur peut faire avec chacun de nous. Il faut arrêter de croire que nous ne sommes pas capables. Il faut arrêter de croire que nous n'avons pas les compétences, que nous n'avons pas les talents. On se regarde dans le miroir et dit, pas moi, Seigneur, choisis quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Amen. Et le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Joseph était un jeune berger. Exactement comme David, un jeune berger. Tout ce qu'il savait faire, c'était tuer les lions et jouer de la harpe. Il y avait quelque chose dans son cœur. Amen. C'est ce que le Seigneur a besoin. Parce qu'il n'a pas fini avec toi. Tout ce qu'il a besoin, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Il a déjà mis des talents. Il a déjà mis des capacités. Il y a un potentiel énorme qui est là à l'intérieur. Et tout ce que le Seigneur a besoin, c'est de ton cœur. Lui donne ton cœur et tu vas voir comment le Seigneur va développer ça. Va faire des choses merveilleuses. Parce qu'il n'en a pas fini avec toi. Je voudrais qu'on puisse se lever. Et je vais terminer avec ces paroles et cette prière. Seigneur, je rappelle que l'autel est ouvert et vous pouvez vraiment vous libérer dans la présence du Seigneur. Seigneur, si tu n'as pas fini d'agir, alors je n'ai pas fini d'attendre. Seigneur, si tu n'as pas fini de travailler, alors je n'ai pas fini de te louer. Je crois Seigneur, que tu es en marche, alors je n'ai pas fini d'attendre. Je crois Seigneur, que tu travailles, alors je n'ai pas fini de te louer. Amen. Et je veux dire, avec l'apôtre Paul, je suis persuadé que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Amen. Et quelqu'un doit s'approprier cette promesse ce matin. Je vous encourage à fermer vos yeux. Pour ceux qui veulent, à élever vos mains. Pour ceux qui veulent encore, vous pouvez venir ici à l'hôtel. Respectez les distances de sécurité. Amen. Mais vous pouvez vraiment vous lâcher dans la présence du Seigneur et vous approprier cette promesse ce matin. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite. Ne sois pas satisfait ou satisfaite avec ce que tu as reçu. C'est seulement un début. Il y a des grandes choses qui vont arriver. Si seulement tu laisses le Seigneur travailler dans ta vie, si seulement tu crois cela, si tu laisses le Seigneur te changer, te transformer, être le potier, te modeler comme il a envie de te modeler. Peu importe ce que tu vas traverser, peu importe les situations par lesquelles tu vas passer, il y a des situations dans lesquelles tu devras passer pour devenir celui ou celle que le Seigneur a prévu dans ses plans que tu seras. Amen. Quelqu'un a besoin de donner toute sa vie au Seigneur ce matin. Seigneur, tu n'en as pas fini avec moi. Et je veux voir le reste. Je veux voir, Seigneur, ce qu'il y a de meilleur dans ma vie. Alors je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur. Seigneur, je veux te laisser changer ma vie. Je veux te laisser changer mon cœur. Seigneur, tu puisses vraiment travailler à l'intérieur de moi. Parce que je veux voir ta gloire. Parce que je veux que tu puisses vraiment m'utiliser, Seigneur, pour ces grandes choses, Seigneur. Je veux, Seigneur, utiliser ces talents que tu as mis à l'intérieur de moi, Seigneur, pour ta gloire. Pour que je sois béni, pour que ma famille soit bénie, pour que mon église soit bénie, pour pouvoir conquérir toutes ces âmes dans cette ville que tu as déjà préparée, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi, Sauveur.